Je m'appelle Elachevou Baldé, je suis doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département d'Histoire. Je travaille sur l'héritage de l'esclavage dans les sociétés alpulaar et pour diversifier un peu les recherches aussi dans la société Peul du Fouladou. Alors c'est un travail que j'ai commencé depuis la maîtrise et que j'ai continué en Master 2. Donc j'ai décidé de continuer aussi en doctorat. Donc c'est un long travail que j'ai fait, un travail de recherche de terrain. Alors la méthode que j'ai utilisée, c'est d'abord en tant qu'historien, la méthode académique, les archives, les publications académiques sur l'esclavage, pour un peu plus ou moins connaître l'évolution de l'esclavage, d'abord de la traite, ensuite de l'esclavage domestique, mais aussi j'ai associé la recherche académique, des recherches de terrain, en associant ici histoire, approche historique et approche anthropologique. Alors, ce qui a facilité mes recherches, c'est d'abord que je suis Peul, et donc je maîtrise la langue et je connais plus ou moins le comportement social par rapport à l'esclavage, même si je suis dans la région sud. Alors, ça m'a aidé à m'introduire dans, évidemment, la société alpulaar, maîtrisant la langue. Et donc, ça a facilité mes recherches et plus ou moins m'a permis d'avoir des résultats, même si cette méthode, comme je peux appeler plus ou moins empirique, n'est pas à tout temps fiable. Et il y a eu des changements plus ou moins parce que les deux sociétés, ma société d'origine et celle sur laquelle je travaille, il y a quand même une petite différence. Alors, ici, j'ai associé recherche, méthode historique, approche historique et approche anthropologique avec des enquêtes généalogiques, évidemment comment dirais-je, des enquêtes participatives et l'observation, parce que si je vais au terrain, j'y séjourne pendant au moins un mois. Et actuellement, j'y travaille, donc je suis en contact permanent avec la société sur laquelle je travaille. Ça me permet donc de connaître plus ou moins, évidemment, les différents éléments autour desquels l'héritage de l'esclavage est structuré. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un sujet très sensible, un sujet difficile à aborder, étant donné que toi-même, tu peux t'identifier à la société, on te connaît, on t'identifie, donc c'est, comme vous l'avez dit, un sujet sensible. Sensible du point de vue du stigmate, sensible du point de vue, évidemment, les discriminations dont sont victimes parfois les descendants d'esclaves, mais aussi sensible de notre côté, et parce qu'aujourd'hui, la revendication identitaire est devenue un enjeu économique et un enjeu politique majeur. Donc, ce sont les trois sensibilités, ces enjeux autour desquels, évidemment, la question est sensible. Mais alors, pour les considérations éthiques, difficile de dire, c'est tout le temps une question qui revient, comment présenter les personnes avec qui on travaille, comment rester avec eux sans évidemment soulever la blessure de l'esclavage ou bien sans les heurter évidemment le statut social qu'ils ont. Donc ce sont des questions que tout chercheur rencontre. Donc pour protéger mes données plus ou moins, mon directeur de recherche m'avait dit en Master 2 qu'il ne faut jamais mettre les photos par exemple. J'étais jeune chercheur, j'ai pris des photos, j'ai mis dans mon master comme des annexes, parce qu'il fallait évidemment un peu de, comme on dit, c'est nous, de sutura. Donc il fallait enlever les photos, il faut protéger les gens avec qui on travaille, parce que c'est une question évidemment sensible. Mais aujourd'hui, plus ou moins avec les mouvements de revendication, plus ou moins les recherches deviennent faciles, parce que les mouvements de revendication soulèvent un peu le tabou qui entoure évidemment la sensibilité de la question de l'esclavage. Alors, financement de recherche, je travaille dans un laboratoire CART, Centre africain de recherche sur les traites et l'esclavage, qui en 2011 m'a permis de faire pour la première fois une étude de terrain dans le cadre de ma maîtrise. Ils ont financé 3 semaines d'activité de terrain, mais en Master 2, évidemment, je me suis débrouillé seul pour financer mes recherches. Et aujourd'hui, en thèse, à part la bourse d'État que j'ai déjà épuisée, évidemment, il n'y a pas de financement pour les recherches sur l'esclavage sur mon thème. Alors, je travaille, je me débrouille pour aller. C'est pas
trop compliqué. Je m'adapte à la société, je vis entre eux, donc pas besoin beaucoup d'argent pour faire la recherche. J'ai juste besoin de quelques sous pour le transport, pour évidemment parfois loger, parce que sinon, dans chaque village que je vais, je connais les gens, j'ai un logement, je mange bien, donc il n'y a pas beaucoup de problèmes sur cela. Ma recherche est une recherche académique. Je pense que elle s'adresse spécifiquement aux acteurs académiques à l'université. Et comme d'ailleurs beaucoup de recherches dans nos universités, c'est une recherche scientifique, une recherche évidemment qui s'adresse à l'académie, une recherche spécifiquement académique. Bon, maintenant, je ne sais pas quelle est la répercussion qu'elle va avoir sur la société, ou bien quel est l'enjeu qu'elle va soulever autour évidemment de la problématique. Quel est l'enjeu que la problématique peut soulever? Mais pour le moment, le public cible, c'est seulement évidemment l'université, une recherche académique tout simplement.